Salut les digressifs, c'est Spidey. Ouais. Bonjour Emma. Mais oui, ouais. C'est moi, je suis là. Bonjour Marilyn. Salut. Et bonjour Nicolas. Ouais, Oh là là, il est encore là. Et oui, encore une belle émission qui se prépare là, je crois. Hein. Oh, on va voir. Bon alors, quand vous avez passé votre semaine? Oh. Pourquoi toujours cette même question rébarbative, Spidey? On Parce est que- dredi et le dredi c'est bien. C'est Voilà. l'heure- et c'est en plus c'est l'heure de l'apéro, Oui. 17h. moi j'ai passé une bonne semaine. J'ai rencontré moi, des je gens dis que- formidables. Oui, la semaine d'avant, t'avais passé une très bonne semaine. Ouais, Là, là, c'est j'ai une bonne passé semaine. une bonne semaine. La semaine prochaine, j'ai passé une semaine. Ce sera une semaine. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un écho. Bah, l'écho la semaine dernière, hein, on va pas se mentir. J'essaye de faire du lien avec les épisodes C'est précédents. pour ça que j'essaie de C'est t'aider, mais c'est vrai, pas non, mais possible. c'est bien. Puis, Il faut avoir une histoire bonne de- mémoire parce que franchement, en une semaine, il peut s'en passer des choses. Hein. Ben, c'est clair, c'est clair. Mais j'ai une Donc, très bonne mémoire. D'accord. Je t'interdis Pardon. de t'exprimer. Non mais alors moi j'ai rien dit mais c'est marqué sur ma gueule, vous pouvez pas me voir mais j'ai la gueule en biais, je vous le dis tout de suite. J'ai une bonne mémoire si tu veux. Quand j'entends ça, j'ai juste envie de mourir quoi. Ok. C'est du foutage de gueule. Bah, je suis un garçon, je suis égoïste, je pense qu'à moi, c'est comme ça. Ah non, t'as pas de mémoire en fait, t'as une tête pleine d'eau. Enfin, qu'on se le dise. Mais Oui, c'est c'est parce vrai. qu'il a les yeux clairs, Spidey. Oui, j'ai les de yeux quelle clairs. couleur? Vert. Vert, ils sont verts. Vert Ah. mordoré. Vert mordoré. C'est très précis. C'est- Il se regarde la pupille et l'iris tous les matins de très près. Et là, je dis mordoré. Très bien. J'ai même pas de vanne. Quoi. C'est un sketch. C'est invanable. Ah ouais, c'est un sketch, il n'y a rien à dire. Invanable. Bon, il y a quand même un thème. Oui. Oui, c'est comme d'habitude. Hein. Il y a une émission le vendredi, 17h. On est là pour discuter, digresser entre nous. Un thème. Un thème. Et oui. Un thème. Un. Tu nous Donc, donnes bah oui, c'est le développement personnel. Vous allez m'aider hein, pour le suite. Si, c'est celui-là qu'on fait. Oui. C'est le développement personnel. La suite. Est-ce une arnaque? le développement Le personnel. coaching. Le Le coaching. coaching. le coaching, Développement ouais, parce que personnel, c'est de la c'est merde. ça. Ah non, Précisément. J'ai dit le coaching. C'était le coaching. Non, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. Non, moi, Justement, j'étais tu l'as pas dit alors que t'aurais dû le dire. Ah, bah, j'étais C'est parce que t'as une petite mémoire. Hein. Oui, c'est Mais ça. oui, Mais t'as raison, il a une mémoire de... Non, Le poisson rouge. Non mais là, ça fait 3 secondes qu'on vient d'en parler. J'ai toujours raison, sache-le. Donc le coaching personnel, Le coaching Non, en développement personnel. Oh là là, mais les boulets, bon viens, on fait l'émission toutes les deux. ouais, Oui, faites, là. parce que- Donc, allons-y, on va la répéter pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Je t'en prie, Eva. Le coaching en développement personnel, arnaque ou pas? Ah, voilà. Ah. Vous avez 4 heures. D'ailleurs, à ce propos, j'ai été témoin d'une espèce de vente d'abonnement gratuit. C'est gratuit, les gars. Vous pouvez vous abonner à fond. De toute façon, on vous fera jamais rien payer. On n'a pas les moyens de le faire. J'ai vu Spidey tu sais, inviter quelqu'un à s'abonner finalement à notre chaîne et qui a trouvé nos sujets bien trop philosophiques. C'est parce qu'elle n'a pas écouté ce qu'on en fait. Ouais, c'est ça. Qui a dit ça? Oh, une collègue dont Oh, j'ai eu peur. Hein. J'allais dire, ouais. Je ne sais pas son nom, malheureusement. J'avoue que j'ai oublié totalement. Bon, elle écoute pas de toute façon. Si, c'est si, elle s'est abonnée. Si voilà, si tu te reconnais, tu es charmante. Voilà. Et oui. Parce que tu t'es abonné. Ouais. Des sujets trop philosophiques. Non mais il faut écouter les premières émissions, genre frites, hamburger, je sais pas quoi. C'est philosophique. Allez, Oui. bref. Voilà. Je sais pas. Bah, qu'est-ce que vous appelez coaching En développement développement personnel. C'est quelqu'un qui a aucune personnalité et qui a besoin qu'on l'aide. Ou c'est quelqu'un qui pense ne pas avoir de personnalité et qui a besoin qu'on l'aide. Est-ce que l'arnaque commence pas déjà là, tu vois, quand on t'explique que tu as besoin de ça parce que tu pourras pas te débrouiller tout seul, ou est-ce que finalement c'est salutaire d'avoir quelqu'un qui peut t'aiguiller, qui peut t'aider, qui peut t'amener vers tu vois, un vrai développement de toi-même finalement. Non, mais à je pense qu'il faut t'exprimer, déjà tu vois. avoir conscience de ce que c'est que le développement personnel et de savoir que ça, oui, que ça existe. Enfin, je sais pas comment le dire d'ailleurs. Ouais. C'est quoi le développement Euh, personnel, Marilyn? Bah, ça existe depuis. La notion, toi. La notion de. d'expression. Oui, Ouais, ça voilà. existe depuis la Beat Generation en fait. Depuis Kerouac, le New Age, etc. C'est venu avec.
Ah ouais. Cependant, ça existe depuis l'Antiquité, puisque à la base, c'est un mouvement philosophique, entre Épicure et tout ce qui s'ensuit. Ça fait partie du développement personnel. On peut très bien se développer en lisant de la philosophie, même s'il faut s'accrocher, parce que c'est pas très drôle, parfois. C'est pas très drôle de rechercher qui on est et d'avoir quelqu'un qui nous explique qui on est. De lire les philosophes, ça peut plomber un peu l'ambiance. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui facilite un petit peu le truc. Ah bah voilà, pourquoi pas. Très alors bien. oui, de l'accompagnement, oui, mais alors moi je suis très très partagée. Alors juste moi, parce que vraiment pour savoir c'est quoi précisément, ça veut dire quoi d'aider quelqu'un à se développer personnellement. Alors pour moi c'est une fumisterie. Dans le sens où... Toi, on sait de quel côté tu es au niveau de la réponse. Non, alors, mais je parle de façon complètement générale. J'aurais tendance à dire grosse fumisterie, puisque c'est absolument pas encadré. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu peux tomber sur... Les masculinistes se mettent au développement personnel, si tu veux. Au bout d'un moment, ça fait peur. Et oui. J'avoue que là, ça commence à faire flipper un petit peu. Et oui, on en est là. Les féministes, certaines aussi, tu vois, le féminisme extrême est aussi contre le masculinisme. Tu vois, Alors, le féminisme extrême, pour moi, ça veut rien dire. Le féministe, soit t'es féministe, soit t'es sexiste. Non, soit t'es complètement con et tu veux inverser la vapeur en disant que... Mais c'est pas du féminisme, alors. C'est des connasses. Comme ça que ça se... Oui, mais c'est comme ça que ça se présente. Oui, c'est des connasses, mais c'est comme ça que ça se présente. Et les masculinistes, c'est des connards. Mais c'est comme ça que ça se présente. Et quand tu récupères un terme, tu vois, c'est ça le souci pour moi du développement personnel, c'est que tu récupères beaucoup de notions à des fins mercantiles, parce que finalement, j'ai rarement vu quelqu'un proposer du coaching en développement personnel de manière complètement gratuite et philanthropique. Quelque part, quelque part, le développement personnel, ça commence par les bouquins. T'as plein d'auteurs plus ou moins intéressants que tu peux acheter, que tu peux lire, etc. Après, le coaching en soi, ça peut être super intéressant parce que tu peux très bien lire un bouquin. Notamment, alors je pense aux accords Toltec, je pense au bouquin de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme, etc. Tu peux très bien les lire et te dire putain, il me manque quelque chose, il me manque un moteur, j'ai besoin de me faire accompagner. Est-ce que je peux faire un parallèle? Je vais même le faire. Bien sûr, faire un parallèle avec le coaching sportif. Oui. Tu démarres j'arrive pas à courir. Je vais prendre un exemple tout con. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai ma petite nièce qui m'a demandé si j'avais des conseils à lui donner parce qu'elle veut courir un 10 km. Donc j'essaie de lui donner des clés pour qu'elle puisse le courir, qu'elle le fasse correctement. Est-ce qu'elle a vraiment besoin que je l'aide? Je sais pas, mais en tout cas, le fait de lui donner des clés, des choses à faire et tu sais de faire comme elle va faire. Tu lui as dit de laisser poser la moustache? Bah, en tout cas. Et là, si tu parles de moustache Gracias. Ah, on te fait un petit peu de pub. Ça me fait plaisir. J'essaie d'être un bon sidekick. C'est pas du coup, j'avoue, c'est gentil. Non, après, c'est pas du coaching, tu vois, c'est vraiment du partage. Pour le coup, moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à donner, tu vois. Si on me demande, avec plaisir. Si on me donne des infos, avec plaisir. Et si on peut tout développer en même temps et ensemble, moi, ça me va. Mais il n'y a pas de projet mercantile derrière. C'est-à-dire que vu que j'ai un peu de connaissances sur la course à pied, si quelqu'un me demande et qu'il débute, je peux l'aider. Après, de là à faire du vrai coaching pour emmener quelqu'un vers quelque chose d'élitiste, c'est mort. Est-ce que le coaching en développement personnel, c'est pas des gens lambda qui ont beaucoup d'assurance, c'est qui font croire à d'autres que t'inquiète, un jour tu seras comme moi, t'auras du bagou, t'auras du machin, t'auras du... C'est quoi la recherche? Enfin, tu vois, le développement personnel, ça veut dire quoi? Ça pour aller vers quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Si t'as du mal à toi t'exprimer en public, tu peux... J'ai une question pour ça. Tu vois, mais... J'ai une question pour ça. Mais c'est pas forcément du développement personnel. C'est le problème du développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le développement personnel, à la base, c'est sortir de soi, c'est de la construction de soi, c'est auto-centré quelque part. Ça nous concerne, nous, notre intériorité, la gestion de nos émotions, etc. Ouais, est-ce que c'est peut-être pas comprendre quels sont nos besoins, nos envies, mieux les comprendre? Oui, et puis, pour arriver à ce qu'on a envie d'être, mieux vivre les aléas de la vie, mieux se comprendre, mieux connaître nos limites, etc. Après, moi, ce qui me dérange... Pour pas être dans la je mets la question, justement. Oui. Pourquoi ça marche, le développement personnel? Pourquoi on en a fait une émission, là, aujourd'hui? Pourquoi il y a plein d'émissions? Pourquoi il y a plein de vidéos YouTube? Pourquoi il y a plein de méthodes? Parce qu'il y a peut-être de plus en plus de mal-être.
Et puis parce que depuis le confinement, il y a eu énormément de chaînes sur YouTube et j'en passe qui se sont développées comme des petits pains parce que les gens avec ça à foutre. Ouais, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, dans la plupart du temps, c'est qu'on te vend le fait de tu n'es pas lambda, tu es exceptionnel et donc on va pouvoir t'amener vers à exprimer ton côté exceptionnel. C'est peut-être pour redonner de la confiance. Est-ce que véritablement tout le monde est exceptionnel, tu vois, dans l'absolu? On est tous uniques, donc unique, c'est pas exceptionnel. Mais tout à fait. Voilà. Donc déjà, bon, c'est un peu différent, tu vois. Pour moi, il y a pas de, enfin, tout le monde n'a pas forcément un but. Il y a des gens qui ont rien à offrir de plus. Si t'es bien déjà, si le développement personnel c'est pour être bien soi-même, bien se connaître, et pour être bien avec les autres. C'est plutôt cool. Oui. Si le développement personnel, c'est pour atteindre un but et s'améliorer dans quelque chose qu'on fait déjà, c'est pas mal aussi. Si c'est juste faire croire à quelqu'un qu'il va devenir quelque chose, ça c'est naze. Non, mais ça s'appelle du charlatanisme. Et il y en a. Claire. Mais bien sûr qu'il y en a. Et j'ai l'impression qu'il y en a plus que véritablement une méthode. Comme les méthodes pour devenir riche, tu vois. Alors c'est sûr que si tu vends les méthodes à 1000 €, tu vas te faire de l'argent. Je suis pas sûr que le mec qui va dépenser 1000 € pour devenir riche, il a perdu 1000 €. Alors comment faire le tri alors? Non, mais alors par exemple, c'est un peu ça. Est-ce que charlatan et un mec qui est vraiment bienveillant et qui a envie que les personnes aillent mieux? Le bon coach en développement personnel, bon ben voilà, il y a le bon coach et le mauvais coach. D'accord. C'est comme les chasseurs. Et moi j'ai un peu du mal avec l'appellation parce que si j'ai besoin de avec quelle appellation? Avec coach. Le coaching, ouais, okay. Avec le terme coach. Coaching, c'est un accompagnateur. Un le coach, c'est un accompagnateur. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a des diplômes universitaires qui sont reconnus par l'État? Ça veut dire quoi, un coach? C'est ça, c'est la question. Parce que des fois, un ami, c'est aussi un coach. Il a un brevet, un certificat d'aptitude au développement personnel. Ouais, mais sans être reconnu par un quelconque graduat ou je sais pas quoi, tu peux aussi être une personne bienveillante et aider les autres. Mais c'est ce que j'y pensais quand on a commencé l'émission. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu à notre échelle un coach pour quelqu'un d'autre sans le savoir, tu vois? Pour un proche. Sois coach de toi-même, déjà, on est pas mal. Ouais. non, mais tu vois. Sans le... Après, je vais prendre l'exemple de Irène Grosjean. Irène Grosjean qui est décédée il y a peu de temps d'ailleurs. Et ça va mieux. Je pense à elle parce qu'elle est elle a été très controversée. Elle se fait appeler docteur en naturopathie. Or, ça n'existe pas. C'est une appellation qui n'existe pas. Elle a eu des prises de position assez dévastatrices. Notamment, elle s'est occupée de personnes qui avaient des cancers. Elle les a amenés, donc elle prône le crudivorisme, elle prône plein de choses de ce style-là. Elle a accompagné des personnes qui sont mortes puisque elle les a un peu gardées sous sa coupe, sous son emprise. Et elle leur a proposé d'arrêter, par exemple, les chimios, etc. Parce que oui, ce sont des produits toxiques, mais c'est les seuls produits toxiques qui tuent le cancer potentiellement. C'est toxique pour le corps, mais c'est toxique pour le cancer aussi. Voilà. Et donc, à mon sens, elle a été vraiment encensée, plébiscitée, et pour autant, elle a fait énormément de mal, puisqu'il y a pas mal de personnes, peut-être une dizaine, qui sont mortes en étant accompagnées par cette dame. Pour rebondir sur ce sujet très grave, parce que ça, c'est super grave au niveau de l'arnaque. Il y a un mec je crois que alors je sais plus comment il s'appelle cet humoriste, c'est un vieux mec avec une guitare, mais j'avoue qu'il y a une vanne qui me fait beaucoup rire. C'est dit. Moins vieux. Pourtant. Il est où le sidekick? Le meilleur moyen pour pas perdre la mémoire, c'est le concombre. Parce que si je t'enfonce un concombre dans les fesses, t'es pas prêt de l'oublier. Oui, je vois qui c'est. Et là, j'ai été soft. Mais il est très drôle ce mec. C'est bon. Merci, je ne l'oublierai pas. Et c'est grâce ou à cause de cette dame que tous les thérapeutes qui ne sont pas reconnus par l'État ont été virés de Doctolib, par exemple. Si t'as pas de doctorat, t'as pas de raison d'être... Mais pourquoi c'est apparu? Apparemment, il y a quand même des diplômes qui existent dans le développement personnel. Il y a quand même des choses comme ça qui existent. Des RNCP, des reconnaissances. Des RNCP, c'est quoi ça, les RNCP? C'est des reconnaissances. Par exemple, moi j'ai passé, j'ai pas passé le RNCP, mais en tout cas j'ai été formée en sophro. La sophro n'est pas reconnue par l'État, donc il n'y a pas de remboursement CPAM.
potentiellement certaines mutuelles, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de reconnaissance d'État, ça n'est pas un diplôme d'État. Pour autant, la sophrologie, c'est pas une arnaque. C'est un RNCP. Non, mais il y a assez vertueux. Mais il y a énormément de pratiques qui sont salvatrices, qui font du bien, on le sait. Notamment l'hypnothérapie, la sophrologie, voilà, et c'est pas reconnu. Et ça m'emmerde d'être d'accord avec ça. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi. J'ai rien dit, mais j'en étais sûre. Donc ça veut dire que moi demain, si je veux être coach en développement personnel, je peux. Il suffit que je ouvre une chaîne YouTube ou que j'écris 3 articles sur Facebook et ça y est, je suis... Ce qui fait que tu peux, oui, tu peux dans les faits, mais autant, encore faut-il que tu... que ça parle, voilà, que ça parle aux autres et que tu apportes du bien. Moi, ce qui me fait peur dans les dérives, il y a quelque chose de sectaire, puisque ces gens ont une posture de gourou quelque part. Moi, quand j'ai certaines personnes au cabinet, parfois on me demande mon avis, mais qu'est-ce que je devrais faire ? Tu devrais aller au cabinet toute seule. Mais qu'est-ce que je devrais faire à ton avis, Marilyn ? Mais moi, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Tu n'es pas conseillère, hein. Mais c'est pas une question de conseiller, c'est que je suis pas gourou. Moi, j'aide la personne à réfléchir sur ses besoins, sur sa capacité à aller chercher les ressources. Mais c'est certainement pas à moi de... alors je suis un gourou et là je tombe dans la dérive sectaire. Et ça c'est pas possible. T'es pas un gourou. Mais pourquoi moi, si vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, je voulais... Tu l'as peut-être pas faire un jeu de mots pourri ? Oui. Ok, quand on est gourou, on s'en met plein les poches. Voilà. Quand on est gros, on s'en met pas les poches. C'est oui. Voilà. J'ai pas mieux. Non mais pourquoi ça marche autant aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui on se tourne vers le développement personnel ? Pourquoi ? Mais parce qu'on a besoin de trouver du sens à nos vies. Il y a énormément de remises en question, énormément de reconversions. Oui, mais on a un mal-être, je pense. On se rend compte qu'on n'est pas bien dans notre peau, peut-être, professionnellement. On déconstruit certaines choses, on déconstruit notre environnement. Et on individualise énormément les gens. C'est-à-dire que l'individu, c'est maintenant une valeur propre. C'est ça, c'est qu'il faut être son propre produit, il faut briller, il faut machin. En fait, l'avènement de tous les influenceurs, ce terme n'a pas de sens d'ailleurs, puisque la plupart du temps, c'est des glands qu'on met en lumière, donc pas d'intérêt, tu vois. Ah oui. Je pense qu'il y a ça aussi beaucoup, tu vois. Tu te dis, oui, moi aussi, je peux... moi aussi j'ai envie de raconter des trucs super intéressants, alors que c'est de la merde la plupart du temps ce qui est raconté. Mais le pire c'est qu'il faut énormément de vues. Et ils font énormément d'arnaques aussi. C'est incroyable. Et ça c'est triste. C'est fou. Mais c'est vrai que pour l'instant on m'avait donné quand même un panel sur le développement personnel, donc on a parlé beaucoup du côté un peu négatif. Après il y a des gens qui font ça, après il y a des gens qui ont une vraie volonté d'aider, d'accompagner. Il y a de la vraie valeur ajoutée. Je pense par exemple à une chaîne, alors j'ai eu faire de la pub, mais bon voilà, ça me fait plaisir, c'est cadeau, cadeau. Une nana qui doit avoir nos âges, elle doit avoir une petite quarantaine d'années, Gaëlle Lannes, qui est coach, love coach, mais bon, au-delà de ça, elle a un diplôme d'hypnothérapeute, etc. et elle aide... Elle a une chaîne YouTube, elle est aussi sur Facebook, elle est aussi sur Insta, et elle fait des vidéos hyper pertinentes. Très intéressant. Je peux témoigner car je suis régulièrement ce qu'elle poste et je trouve ça vraiment... Tu peux avoir des vraies réflexions, une vraie remise en question de tes comportements, tes pensées, etc. C'est très intéressant. Donc, c'est pas parce que c'est accessible, gratuit, puisque c'est sur YouTube. Alors effectivement, si tu as envie de développer, si tu as envie de te faire coacher par Gaëlle, il faut payer, c'est un coût, c'est son métier. En revanche, elle a du contenu complètement gratuit qui peut fondamentalement aider. Ça c'est certain, et c'est pas parce que c'est en libre service et gratuit que c'est forcément pourri et que ça n'a pas lieu d'être. Et puis en plus vous avez un bonus parce que elle est nantaise. C'est une valeur sûre, quoi, je veux dire. C'est un Marilyn, toi Marilyn, moi je te considère comme une thérapeute, c'est ma définition, mais tu n'es pas dans le développement personnel, ou c'est du développement personnel aussi? Ça peut en faire partie. D'accord. Ça peut en faire partie. Parce que dans mon accompagnement, alors oui, je suis énergéticienne, magnétiseuse, praticienne Reiki, mais il y a... C'est 10 000, Marilyn. Mais là, il y a une petite pas, pub, je fais comment, merde. On mettra le lien. Oui, on mettra le lien. Ah bah oui.
Mais néanmoins, voilà, je me suis formée à la sophro et tout, à chaque début de séance, on appelle ça une anamnèse en thérapie, c'est-à-dire qu'on a toujours un échange avec la personne qui vient nous consulter pour savoir ce qu'il vit, en quoi je peux l'aider, pourquoi il vient, puis ensuite j'explique ma façon de pratiquer. Oui, c'est pas une méthode. C'est pas une méthode vendue froidement avec une pseudo réussite à la clé. Tu vends pas du rêve. Non. T'expliques, t'apprends, t'expliques, et tu dis où on y arrive ensemble, mais c'est un travail d'équipe. Mais pas forcément. Et puis moi, alors ça c'est tout thérapeute confondu, on ne peut pas faire les choses à la place de l'autre. Forcément qu'on a besoin de la personne, c'est un travail d'équipe et puis la personne a un travail personnel à fournir. Pour le consultant, voilà la personne qui nous consulte. Ouais. Et alors moi il faut qu'il y ait un investissement de sa part. Mais complètement. Ouais. Sinon c'est vous à l'échec. Moi je peux pas faire les choses et c'est pour ça que ça me dérange quand on me demande mon avis. Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux donner un avis. Peut-être que là c'est peut-être pas super bien pour toi, etc. Mais je peux pas aller au-delà. Oui, puis après t'as peut-être pas tous les éléments non plus de toute façon. Les gens ils te disent ce qu'ils ont envie de te dire. Puis j'aurais un ego surdimensionné. Je me prends pour qui ? J'ai pas à donner. Alors pour enchaîner, je fais le petit mouvement que les dégressifs verront pas. Si je fais un mouvement avec mes doigts. Attends, je te filme. Attends, je fais le roulement. Pour enchaîner. Il se roule les pouces en gros. J'ai oublié la question, je signale. Vas-y. Tu danses le jerk. Est-ce que vous, donc là pour le roulement, alors Marilyn, j'imagine que toi tu as déjà fait du développement personnel, donc ça sera une question plus orientée vers Nicolas et vers Eva. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir utilisé une technique de développement personnel ou consulté un coach ? Non, je n'ai pas consulté de coach. Je regarde, comme disait Marilyn, les posts que met en ligne Gaëlle Lannes, que je trouve très intéressant. Bien on sème du verbe semer. Exactement. Ouais. Le jeu de mots. Et j'ai vu passer ça. Donc j'ai pas fait de coaching en développement personnel, mais ça m'est arrivé d'aller voir Marilyn. Si là on vous dit pas les dégressifs, allez voir Marilyn, je ne sais pas ce qu'on dit. Mais vous pouvez y aller, c'est super. Elle est juste incroyable. Incompréhensible. Merci. C'est fou, hein. Vous mettrez, je sais pas, vous pouvez me demander ce qui s'est passé, je vous dirai, ça a été quelque chose, d'extraordinaire. Ok. Vraiment, au sens propre. Bravo. C'était quelque chose il s'est passé vraiment quelque chose. Le chèque. Quand je suis allée la voir 2 ou 3 fois, je sais plus. Et ça a été 3 fois, une sacrée expérience en fait. Et j'en suis ressortie, mais changée. Nettoyée. J'ai été libérée de poids, d'énergie négative. Elle est incroyable. Elle est incroyable, mais oui, je pense qu'il faut lâcher prise aussi. Très bien. Accepter de savoir qu'il peut se passer des choses dont on n'attend pas Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer. Complètement. Mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Elle m'a reboosté, cette petite Marine. Bon, c'est bon, t'es habillée pour l'hiver. C'est beau en même temps. J'en demandais pas tant. Donc allez la voir si vous êtes dans le coin, on ne sait jamais. Peut-être ça vous fera pas de bien, mais ça peut pas vous faire de mal, quoi. Voilà. Parfait. Ouais. Et toi, Nico ? Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, je crois que c'est avant tout des rencontres. Non, moi, non, parce que je ressens pas le besoin, mais j'aime bien me nourrir de. Il y a des choses. Typiquement, tu vois, pour être clair avec tout ça, tu vois, typiquement, mon antagoniste pas surtout évidemment, mais sur quelques sujets, c'est Marilyn, tu vois. Il y a plein de trucs sur lesquels. Normalement, ça passe pas du tout. Il y a des trucs, alors ça pas possible. Oui, ça te parle pas. Et finalement, tu vois, c'est quand tu vois que c'est fait de manière, alors pas désintéressée, désintéressée pas au sens financier, parce qu'il faut que tu en vives et que c'est ton activité, donc c'est normal, ça aucun problème. Mais que c'est désintéressé, il y a pas ce que tu disais, il y a pas de prix, il y a pas de prix, il y a pas d'ascendant prix. Non. Il y a pas de mensonge, il y a pas de, tu le fais de. C'est de la bienveillance. En fait, tu le fais vraiment de manière bienveillante, tu le fais. Tu le fais vraiment avec sincérité. Et ça, pour le coup, tu vois, moi, je me nourris en fait de chacun de ceux qui m'entourent, à plus ou moins grande échelle. Mais et finalement, tu vois, j'ai pas besoin de coach.
C'est pas ça. J'essaie de prendre le meilleur de chacun et de me dire ça peut m'aider, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de voir les choses de cette manière. Ça vaut le coup de ne pas se fermer à certaines choses. Ça vaut le coup aussi de voir les réalités au travers des yeux des autres aussi. Parce que depuis son prisme, parfois, on n'a pas toutes les couleurs. Tu vois, et c'est un peu dommage. Et encore une fois, je dis des trucs quand même hyper... Sérieux, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe, Nico ? La diarrhée. Voilà. Je me dépêche de dire des trucs. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du sport, parce que c'est ton truc, tu fais de la course, etc. Donc là, on parlait de coach. Muchas gracias. Mais pour moi, le coach du cerveau, par exemple, c'est le psy. Que ce soit un psychologue ou un psychiatre, pour moi, c'est un coach du cerveau. On a des compétences, soit qu'on doit développer, soit qu'on n'a pas, tout simplement. On peut avoir des compétences relationnelles ou émotionnelles proches de zéro ou qui nous manquent, etc. Ça s'apprend. C'est comme courir, ça s'apprend. C'est comme plein de choses. C'est ça. Tout s'entraîne en fait. Tout est un muscle finalement qu'on peut renforcer. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'on est incomplet ? On est toujours incomplet. La complétude, c'est compliqué à atteindre. On peut pas. Et puis on est des dualités ambulantes. Ouais, déjà. Complètement. Donc on pourrait dire que c'est important donc d'aller vers le développement personnel. C'est ça que j'entends aussi un peu dans ce que vous dites. Donc, à la fois, il faut faire attention secte. C'est important de se faire du bien. Mais il faut le conscientiser aussi. Il faut se dire vraiment, là je me sens pas bien, et qu'est-ce qui me ferait du bien aussi. Puis poser une intention aussi, et puis faire en toute conscience. C'est important d'aller, de pas rester figé, de rester en mouvement, de chercher à s'améliorer, de chercher à voir les choses différemment. Du coup, d'être ouvert sur certaines possibilités, peut-être que tu pouvais renier ou dire mais non, mais jamais de la vie je ferais ça, ou tu vois. Vous avez pas mal parlé de ce que fait Marlene, que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur son activité, mais est-ce que vous conseillerez aux gens, c'était ça plutôt le fond de ma question, d'aller faire du développement personnel ? Ça dépend comment. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Ça dépend de la méthode, ça dépend de la méthode, ça dépend de ce que tu veux mettre en place. Alors si c'est bien fait, on le fait ? Si c'est bien fait, si ça t'apporte du bien-être. Ça peut t'apporter que du positif. Si toi t'es bien, tu seras forcément mieux avec les autres. Et si tu es mieux avec les autres, tu peux les aider aussi à ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc finalement, tu vois, c'est jamais mauvais de s'améliorer soi-même si ça rayonne autour de toi. Ça peut être bon pour la société tout entière, en fait. Mais attention à bien choisir son coach. Ouais. Après, moi, je fais du développement personnel. Vous ne voyez pas sa tête, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'on se marre. Non, parce que je viens de regarder les tarifs, là je vais en faire. Et franchement, c'est pas de l'arnaque, moi, parce que j'ai un diplôme universitaire d'université d'Ouzbékistan. Oui. C'était en ligne, mais franchement c'était bien fait. Donc je suis docteur en Ouzbékistan et c'est reconnu là-bas. Je suis reconnu. Je suis pas connu, je suis reconnu. Et du coup c'est 1000 balles et avec 1000 balles on peut faire plein de trucs. Moi, avec donc, les vôtres. Mais en commentaire, n'hésitez pas si vous voulez un coach très particulier et très spécialisé. Oh là là, très spécial, je dirais. Moi je travaille avec le prénom. Tu vois, je travaille avec le prénom. C'est-à-dire que tu me donnes ton prénom, je te dis comment tu t'appelles. Tu vois déjà. C'est un entraînement que j'ai fait chez des moines tibétains. Voilà. Après j'ai fait le moine Tibet 2. J'ai fait tous les niveaux quoi, vraiment. T'es à quel grade là, ou quel dame, je sais pas comment t'appelles ça. Tibet comme tes pieds, vraiment. Bravo. Bravo. C'était inattendu. C'est parfait, moustache gracias. Ah, ça y est, je l'ai bien dit cette fois-ci. Et ben voilà, c'est parfait les amis. Est-ce que tu as une petite citation, Eva ? Alors j'ai chopé une citation que j'ai refait à ma sauce. Donc je sais pas si je vous fais l'original ou la personnalisée. Laquelle en premier ? La tienne. Non, l'original. L'original d'abord. On voit comment ça part en... Ok. Alors, vous allez voir, c'est très subtil, ça change juste à la fin. Alors, le coach est celui qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, qui vous fait voir ce que vous ne voulez pas voir, pour que vous puissiez devenir ce que vous voulez être. Ok. Donc ça, c'est Tom Landry. Tom Landry. Qui est américain, qui a été joueur et entraîneur en football américain. Ok.
Et moi, ça m'a pas tout à fait plu la fin, donc je l'ai changé. Oui, je suis pas très d'accord. Le coach est celui qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, qui vous fait voir ce que vous ne voulez pas voir. C'est un parent, ça. Pour que vous puissiez devenir ce que jamais vous ne penseriez être. Ok. Eva Jekyll. Moi j'applaudis. J'applaudis, je pense qu'on peut l'applaudir. l'applaudir. Alors, celui que vous êtes déjà. Oui, celui que vous êtes déjà sans le savoir. Parce que Nietzsche, et ça, c'est un peu ça que je voulais dire. Celui que vous ne savez, vous ne penseriez être, c'est-à-dire que vous avez celui que vous êtes finalement. Vous avez le potentiel, il faut juste savoir le développer. À la Fnac, il y a, dans le rayon philosophie, il y a Nietzsche, et juste à côté, il y a Eva Jekyll. Là, je lâche ton blaze. Je vois ça. Je vais être catalogué, tout le monde va me chercher. Écrire un bouquin, parce que c'est le moment. J'écrirai un bouquin de citations, je pense. Et moi, je donnerais un petit tips à tous les digressifs. Allez voir aussi ce qu'a écrit Benjamin Franklin. Parce que c'est aussi un peu par là. Non, je confonds. Pas mal. Franchement, j'ai pas eu le temps. Mais Tu m'as fait de la ninja avec ta tortue. Bah bref, parce qu'il parle aussi de comment apprécier la vie, le bonheur, etc. Donc c'est l'un des précurseurs du développement personnel. Donc allez voir Benjamin Franklin. Allez voir. Allez lire. Oui. Allez lire, pardon. Pas... Et ben voilà, ça y est, c'est terminé. Je crois qu'on a fait le tour. À moins que vous avez envie de rajouter quelque chose. Non. Moi, le mot de la fin, je l'ai, c'est une citation, je l'ai. Tout de suite. Vas-y. Vas-y. Parce qu'on fait plus les mots de la fin. Ah oui, mot de la fin, c'est vrai, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, t'as raison. Alors, c'est le mot de la fin ou c'est une citation? C'est une citation qui sera le mot de la fin. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Nietzsche dit « Deviens qui tu es ». Oh, bah oui. Salut les digressifs, c'était Smiley. J'étais en compagnie, comme tous les vendredis, à 17h de Nicolas. Ouais. d'Eva. Oui. Et de Marilyn. Et on applaudit.